Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai reçu du site Gearbest un boîtier Android TV à tester. Alors ce boîtier, c'est le Micool KM9 Pro classique. Alors il est certifié Google, on va voir que ça a des avantages et des inconvénients. Et il ne coûte que 39 €, ce qui est vraiment un premier prix, on va dire. Et on va pouvoir maintenant regarder ensemble, déballer ce produit pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Passons tout de suite au déboxing. Alors, on peut voir que c'est logé dans un carton tout à fait classique pour ce type de produit. Et on peut voir en premier lieu apparaître le boîtier. Alors le boîtier, à première vue, il est plutôt bien fait, de bonne facture. On peut voir un plastique assez sympa qui brille un peu. Alors même si évidemment là j'ai un film protecteur que je vais enlever. Mais on peut voir qu'il est assez sympathique même au toucher. Mais j'ai peur qu'on y voit des traces de doigts. Mais ça c'est pas bien méchant. Évidemment on peut voir que la connectique est là. Un port HDMI, un port Ethernet, AV plutôt pour l'analogique. Mais on va plus s'en servir, on va servir l'HDMI. Et on peut voir qu'il est équipé d'un port USB 2, d'un port USB 3 et d'un lecteur de carte. Sur le devant, on a une petite diode qui va s'allumer en bleu et en rouge, qui va donner un aspect assez sympa. Et là, on peut voir les premières traces de doigts. Alors au niveau de l'aération en dessous, on peut voir c'est tout à fait classique. Bon, un boîtier qui est plutôt bien fait, on va dire. On sent quand même qu'ils ont mis un petit peu l'accent sur la qualité du plastique. Maintenant, à voir ce que ça donne dans le temps. Mais en tout cas, pour une première surprise, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui se cache en dessous, évidemment? C'est assez classique. L'adaptateur secteur, alors qui possède un cordon assez long, on va dire, bon, il n'est pas très grand quand même, on va dire, allez, un petit peu moins de 2 mètres, je dirais, à première vue. Par contre, c'est pas du tout le cas ici du câble HDMI, qui lui, c'est sympa, il est fourni, mais il est très court, on va dire qu'il fait un petit mètre. Donc ça, c'est vraiment pas top parce que ça va très vite devenir court. Et la bonne surprise, la télécommande. Alors qui, elle, est faite aussi du même plastique, donc on peut voir que c'est assez sympa. Elle possède peu de boutons, mais il y aura juste ce qu'il faut. On peut voir une molette avec les flèches directionnelles, des boutons power, un bouton moins plus pour le son, un bouton OK pour le centre. Bon, c'est assez sympathique. Il faut savoir aussi que cette télécommande, elle possède la reconnaissance vocale, mais on y reviendra plus tard. Évidemment, c'est livré sans pile, donc il vous faudra y insérer 2 piles, mais ça c'est pas bien méchant. Et on peut voir qu'elle est assez sympathique cette télécommande, c'est plutôt une bonne surprise par rapport aux modèles chinois qu'on a d'habitude qui sont vraiment pas terribles. Et c'est fourni évidemment avec un petit manuel qui vous explique comment la mettre en service, mais évidemment c'est dans la langue de Shakespeare, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais ça va être assez gênant. Mais rassurez-vous, on va tout de suite tester l'installation, vous allez voir que c'est relativement simple. Alors, une fois la box raccordée en HDMI avec un câble Ethernet, on peut voir qu'elle s'allume tout à fait correctement avec un logo animé qui fait penser à Google. Donc jusque là rien de bien compliqué, la box s'allume pas très rapidement, j'ai ici raccourci la vidéo, mais ça c'est le cas de beaucoup de box. Alors vous allez aussi devoir appairer en fait votre télécommande, donc pour ça rien de plus simple, la touche OK et moins du volume, et on peut voir qu'elle est très rapidement détectée. Pour le reste de l'installation, c'est relativement classique, on a le choix des langues pour avoir la bonne langue, ce qui est quand même beaucoup plus simple, et on va choisir ici le français. Ensuite, on me dit que je suis connecté via Ethernet, donc je vais continuer tout simplement, mais je pourrais décider de changer de réseau pour essayer de me connecter en Wi-Fi ou autre, mais on y reviendra un peu plus tard là-dessus. Alors là, ensuite, vous allez être obligé de vous connecter à un compte Google. Si vous n'en avez pas, vous en créez un, c'est gratuit, c'est pas long, mais en tout cas, vous allez devoir vous connecter pour bénéficier de la boîte. 2 possibilités s'offrent à vous, soit par le biais du clavier et de la télécommande, tapez votre login, ou utilisez ici l'assistant androidtv.com/setup que vous tapez dans votre smartphone ou votre tablette, et vous n'avez qu'à renseigner le code à l'écran, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps, et évidemment c'est beaucoup plus simple que d'utiliser la télécommande, donc ça c'est plutôt un bon point. Une fois que l'opération est réussie, on peut observer que il suffit ensuite d'accepter les conditions de licence. On a la possibilité de consulter les articles, on ne va pas le faire ici. Et ensuite, on me demande si je veux activer ou pas la localisation. Je vais mettre oui dans le doute, même si je ne vois pas l'intérêt. Et ici, on va aider Google à améliorer ses services. Alors ça, c'est très intéressant. L'assistant vous propose d'installer quelques applications très utiles, comme ici Netflix. Alors on y reviendra parce que justement, il va y avoir quelque chose là-dessus. Mais VLC ou Kodi ou plein d'autres choses comme Allociné ou encore évidemment Molotov TV qui vous permettra de regarder la télé. Alors ce qui est intéressant évidemment, c'est qu'on vous explique ici tout ce que vous pouvez faire avec ça, télécharger des applis depuis le Google Play, mais ce qui va vraiment être intéressant, c'est ça, c'est qu'elle contient une Chromecast intégrée, ce qui nous permettra de caster directement depuis notre smartphone.
Alors au niveau de l'interface, elle est plutôt sobre. Alors elle va être simple à utiliser. Évidemment, vous pouvez voir que vous pouvez vous déplacer vers la droite. En fait, ça va être constitué de lignes horizontales et vous pouvez voir que les thèmes sont plutôt verticaux. Donc ici, on a ma sélection, les recommandations, featured à la une et les recommandations Google Play. Donc on peut voir que c'est assez simple à naviguer. Et évidemment, une fois que vous êtes dans l'application, vous pouvez cliquer et là, vous pouvez avoir un aperçu de toutes les applications déjà préinstallées. Donc, on peut voir Molotov TV, on peut voir Arcos Vidéo, on peut voir VLC, on peut voir YouTube, on peut voir pas mal de choses. Et vous avez la possibilité d'aller sur le store pour en télécharger d'autres. Alors, bien évidemment, vous êtes sur le store Android TV et non pas celui que vous avez l'habitude d'utiliser avec votre smartphone Android. Donc là, vous n'allez pas avoir toutes les mêmes applications, mais vous pouvez voir qu'il y en a déjà pas mal. À noter qu'on va retrouver aussi Netflix qui est déjà installé sur la box, mais vous allez pouvoir vous rendre compte que ça ne fonctionnera pas. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Par contre, pour tout ce qui est autre application, il n'y a aucun souci. Vous pouvez même utiliser un store annexe comme Aptoid pour installer des applications qui ne sont pas disponibles ici sur le store TV, comme par exemple Amazon Prime Video, qui permet sans aucun souci de regarder vos vidéos sur cette box. Ensuite, au niveau de la sélection, ça va être ce que vous avez regardé précédemment. Donc là, on peut voir que c'est du Molotov TV. Ensuite, vous avez les recommandations YouTube. Donc, on va pouvoir choisir ici ce qui nous est proposé tout simplement ou aller chercher directement dans YouTube des vidéos qui nous intéressent. Et ensuite, vous avez ici le catalogue Google Play. Donc, au niveau des vidéos, vous allez pouvoir choisir des films. Évidemment, vous allez pouvoir les acheter ou les louer et tout simplement regarder leur bande-annonce si vous le désirez. Donc ça, c'est assez sympathique, mais évidemment, c'est payant, ça fait partie de Google. En dessous, vous avez des suggestions d'appli du Google Play. Donc on peut voir encore une fois TuneIn pour écouter la radio, MyCanal pour regarder si vous êtes abonné, Twitch, Google Play Music, enfin il y en a plein dedans. Et ici, tout ce qui est à la une de Molotov. Alors, cette interface est plutôt bien faite parce que très simple d'utilisation et donc pour ceux qui ne sont pas habitués au box Android, ça va être assez sympa. Vous avez même la possibilité de personnaliser les chaînes qui doivent apparaître ici sur votre écran d'accueil. Donc par exemple, si je veux enlever Play Music, bon là c'est vide, mais évidemment VLC c'est pareil, mais je pourrais choisir d'afficher ou ne pas afficher certaines parties. Donc ça c'est plutôt un bon point et on peut dire que l'interface est vraiment sobre. Alors ensuite vous avez des applications et si vous cliquez ici sur les applications favoris, vous pouvez les lancer. Donc là vous pouvez voir les fameux DRM Info. Vous avez aussi Side Load qui permet de voir toutes vos applications, Movie Player, YouTube, Molotov par exemple, et vous avez la possibilité d'ajouter des applications à vos favoris, comme par exemple ici, je vais sélectionner Arcos pour le mettre dans ma barre de favoris, on peut voir qu'il apparaît directement. Donc c'est relativement simple pour les applications, c'est bien fait, c'est pas compliqué à utiliser, évidemment. Donc là, évidemment, vous pouvez avec votre télécommande aller de gauche à droite et lancer en appuyant sur OK tout simplement vos applications. Et là, Molotov TV qui va être très intéressant. Alors, Molotov qui est parfaitement intégré, on peut voir quoi de neuf, ce qui est à la une. On va pouvoir observer que toutes les chaînes sont bien présentes. Ici, on peut voir qu'il y en a un paquet, enfin toutes celles de Molotov. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Ensuite, vous avez les enregistrements, si votre compte le permet. Moi, j'ai pas de compte qui me permet d'enregistrer et les choses à suivre. Donc là, on va faire un petit essai et on va lancer tout simplement France 2. Donc on peut voir ici que j'ai affaire conclue en ce moment. Voilà, bon, on a l'habitude de l'interface Molotov, c'est la même. On peut voir que ça se lance relativement rapidement. Alors, ce que j'ai noté sur cette petite box, je suis en Ethernet et j'ai un laps de temps avant que l'image soit plutôt nette. Dans un premier temps, on peut voir un mauvais streaming et au bout de quelques secondes, ça vient s'adapter. Donc voilà, ça je tenais à vous le signaler, mais c'est pas bien méchant parce qu'après l'image est impeccable. Je parle en connexion Ethernet. Donc là-dessus, pas de souci. Vous pouvez évidemment zapper. Vous avez tout ce qu'il y a actuellement. Comme là, on peut voir affaires conclues. On voit tout ce qui se passe actuellement en direct à la télé. Donc évidemment, je vais pouvoir prendre par exemple W9 avec un dîner presque parfait. Et là, on peut regarder un dîner presque parfait. Donc vous voyez qu'au niveau de la télévision, c'est franchement bien. Ça marche vraiment bien. Molotov est parfaitement intégré. Pour ceux qui recherchent une box capable de lire les chaînes de la TNT, avec Molotov, vous êtes plutôt bien parti. Ça marche vraiment bien. Donc on peut voir que toutes les chaînes sont présentes. Et c'est vraiment bien fait. La télécommande joue parfaitement son rôle parce qu'elle est complètement intégrée. On cherche pas après les boutons. Il y a peu de boutons dessus, mais c'est franchement bien parce que du coup, ça devient plutôt simple. Donc si on revient au menu,
bah, on peut observer qu'on a aussi Arcos Vidéo. Alors chez moi, il ne se lance pas. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai même réinitialisé la box. On peut voir que ça me demande l'accès. Et hop, automatiquement, je reviens au menu. Et si je le relance, bah, vous allez pouvoir observer que ça fait exactement la même chose. Donc chez moi, Arcos ne fonctionne pas. Donc ça, c'est plutôt un mauvais point. Alors, il y a d'autres applications. Tout est disponible pour ceux qui veulent regarder la vidéo. Il y a Kodi, il y a VLC. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Alors, on peut voir ici les recommandations de vidéos YouTube. Bon, ça se lance, il n'y a aucun souci, c'est fluide. Je vais observer exactement la même chose, c'est-à-dire qu'au lancement de la vidéo, bah, je vais observer un petit temps de latence pour que l'image soit vraiment mise au point. Mais c'est très rapide. Alors encore une fois, moi j'ai une bonne connexion. Ici, je teste ça avec de la fibre, avec 100 gigas de débit. Enfin, donc c'est une fibre avec un très haut débit. On peut dire que c'est pas ça qui joue. En fait, c'est pas un problème de connexion. Comme là, vous voyez, on peut voir que par contre, on peut avancer, tout ça. C'est assez fluide. Alors évidemment, il faudra patienter un petit peu, mais c'est pareil sur votre téléphone. Si vous accélérez et avancez un peu la vidéo, il y a un petit temps de mémoire tampon et ça repart. Donc sinon, rien à dire, franchement, pour la vidéo, ça marche plutôt bien. Que ce soit Molotov pour la télé, que ce soit YouTube, voilà, ça marche plutôt bien. Hormis les petits soucis que j'ai eu avec les lecteurs comme Arcos, on peut dire que ça marche bien. Ensuite, vous avez de nouveau, je vous les ai montrés tout à l'heure, mais la partie catalogue Google Film. Play Film, donc vous allez pouvoir choisir un film et évidemment, comme vous avez pu le voir, vous pouvez regarder la bande-annonce, l'acheter, le louer ou l'ajouter à votre liste et là on va faire un petit essai pour regarder la bande-annonce et on va pouvoir observer, vous voyez le même phénomène, c'est assez, c'est pas la vidéo, là c'est assez trouble et au bout de quelques secondes vous allez voir que le point se fait, donc encore une fois, là ça fait ça alors à pas mal de box, j'en ai quelques-unes donc je peux le dire, mais celle-ci c'est un peu plus visible que d'autres, mais une fois que c'est en place, comme là vous pouvez voir, ça vient de se mettre au point, c'est nickel. Donc il n'y a pas de souci, vraiment, on peut regarder des vidéos sans aucun problème. En tout cas, je vous rappelle qu'on est encore une fois sur une box à 39 €, donc c'est vraiment de l'entrée de gamme, on va dire. Et ça, c'est très intéressant. Donc le catalogue, il change évidemment. Et voilà, vous pouvez voir que l'interface est plutôt sobre et bien faite, pas compliqué à prendre en main. C'est un gros avantage pour ceux qui n'ont pas l'habitude des box TV et d'Android TV. Au niveau des réglages, c'est très simple. Alors, vous avez la possibilité évidemment de renommer votre Chromecast intégré. Vous avez la partie réseau, vous avez les comptes et associés. Donc, au niveau des réseaux, très simple. Vous avez la partie Wi-Fi. J'y reviendrai un peu plus tard parce que là, je rappelle que je suis connecté en Ethernet et que ça fonctionne très bien. Vous avez ensuite les comptes. Donc, si vous voulez ajouter un compte Google ou le gérer, il n'y a aucun souci. Les applications. Donc là, vous allez pouvoir ici voir ce que vous avez ouvert récemment. Les autorisations des applications et les autorisations spécifiques. Donc, vous pouvez régler tout ça dans ce menu. Les préférences relatives à l'appareil. Donc là, ça va être les préférences un petit peu plus standard au niveau d'Android. Donc, on peut voir au niveau du stockage, elle possède bien 16 Go. Bon, ce qui est peu, mais en même temps assez conséquent pour si vous regardez juste de la télévision. La Chromecast intégrée, on peut voir la licence qui est bien là. Vous avez vraiment un tas de possibilités et même de réinitialiser complètement l'appareil. Donc ensuite la télécommande et les accessoires, on peut voir ma télécommande qui est bien associée ici et connectée en Bluetooth. Et vous avez les options avancées, donc au niveau de l'affichage, HDMI CEC, ça c'est très intéressant. Si votre télévision est compatible, vous allez pouvoir éteindre avec la même télécommande. Les playback settings, l'audio, définir la touche power de votre télécommande, etc. Donc c'est très simple. Autre avantage de cette box qui n'est pas des moindres, c'est qu'elle possède une Chromecast intégrée. Donc pour le prix, en fait, c'est le prix de la Chromecast, on a la box en plus. Donc ça, c'est quand même bien fait. Alors, on va pouvoir caster absolument tout ce qu'on veut, des films depuis Amazon Prime Video, des vidéos sur votre smartphone, des photos, etc. Vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. On a le film qui se joue et c'est d'une fluidité fantastique. Par contre, si vous faites le même essai avec quelque chose que vous voulez caster depuis Netflix, vous allez voir que vous allez avoir un beau message d'erreur, le même que si vous lancez l'application depuis la box, c'est-à-dire que ici Netflix n'est pas compatible avec cet appareil, tout simplement parce que Google et Netflix n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Alors, pour la partie jeu,
Bon, on va tout de suite tester ensemble un petit jeu. On va installer ici PBA Bowling Challenge et on va pouvoir observer que ça fonctionne plutôt bien. Alors on est sur un processeur AM Logic S905X2, donc c'est pas non plus quelque chose de super performant, on n'est pas dans le haut de gamme, mais en tout cas ça va faire le travail pour ce qui est des jeux. Alors pour ce qui est de la vidéo, vous avez pu voir que ça fonctionnera très bien, il n'y a aucun souci. Et pour le multitâche, on peut lancer plusieurs applis, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Maintenant pour le jeu, on va pouvoir observer que ça fonctionne plutôt bien. On a 2 Go de RAM sur ce boîtier, donc ça fait le travail, on va dire. Alors faut pas s'attendre non plus à des jeux, faire tourner des très gros jeux. J'ai d'ailleurs essayé de faire tourner Asphalt 8 et 9 et dans les deux cas ça n'a pas fonctionné. Alors à voir maintenant, mais en tout cas pour tout ce qui est des petits jeux traditionnels, on va pouvoir observer que ça fonctionne plus ou moins bien. On a ici PBA Bowling qui va nous permettre justement de tester ça très rapidement en jouant avec la télécommande, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors certains jeux vont demander évidemment des manettes USB comme les minutes de port ou encore Bluetooth, mais vous allez pouvoir l'utiliser sans problème. Donc ici on va choisir évidemment de ne pas avoir les publicités. Enfin de continuer avec les publicités, pardon, sinon il faudra acheter le jeu. Et on va pouvoir tester, voir comment ça répond. Donc on peut voir que l'image est plutôt fluide, même si ici on n'est pas sur un énorme jeu, mais on peut voir que c'est tout à fait honorable. On va pouvoir déplacer la boule avec notre télécommande, on va pouvoir la lancer et ici donner un petit effet. Voilà, et on peut observer que pour un premier shoot, c'est pas si mal. J'ai ici 2 quilles qui restent en arrière et je vais pouvoir recommencer, évidemment, lancer ma deuxième boule. C'est un jeu de bowling tout à fait classique. Mais on peut voir que franchement, si quelqu'un cherche une box pour faire du petit jeu sympa, ça fait vraiment le travail. On peut voir, et je termine d'ailleurs sur un beau spare. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est une box qui est assez polyvalente, qui fera du petit jeu, certes pas du gros jeu, mais du petit jeu sans aucun souci. Alors maintenant, un point négatif, le Wi-Fi. Alors même si vous vous connectez tout à fait correctement, vous allez voir des chutes de débit assez impressionnantes. Et même parfois, je n'arrivais même pas à lancer Molotov TV qui me disait qu'il n'y avait pas de réseau. Donc vraiment, c'est le point noir de cette box. Si vous l'achetez pour le Wi-Fi, passez votre chemin parce qu'elle va être utilisable. Vraiment, vous allez en profiter uniquement si vous utilisez le câble Ethernet. Sinon, le Wi-Fi est franchement pas bon. Moi j'ai observé encore une fois des déconnexions et on peut voir que le streaming est assez moche parce que justement on garde une image qui on sent qu'il n'y a pas assez de débit qui arrive. En tout cas c'est vraiment le gros point noir de cette box, c'est le Wi-Fi. Ne l'achetez surtout pas pour ça, sous peine d'être extrêmement déçu. Alors un point très important avec la box, c'est la possibilité de lire des vidéos qui sont stockées ailleurs que sur la box, c'est-à-dire dans le réseau. Ici moi j'ai un NAS qui est disponible sur mon réseau et on peut voir qu'au niveau du réseau local, il est parfaitement détecté sous plusieurs protocoles d'ailleurs. On a l'UPnP, on a le SMB, les plus classiques. Donc on va pouvoir naviguer à l'intérieur de ce disque réseau et on va pouvoir y lancer des films comme vous pouvez le voir très facilement. C'est assez rapide, c'est fluide. Il n'y a rien à dire vraiment, je suis assez surpris. Alors là j'utilise VLC mais il y a d'autres applications. VLC étant fourni avec la box, il est parfaitement intégré. Donc ça c'est vraiment fantastique parce que vous pouvez voir que ça répond très bien. La télécommande aussi, on a accès évidemment aux options de Kodi, donc toutes les options disponibles, comme là par exemple l'ajustement de l'image à l'écran au cas où il y a un problème d'encodage sur votre film. Ça peut être assez sympa, on va pouvoir très facilement régler tout ça et regarder des films tranquillement. À savoir que vous pouvez aussi lire des films depuis les 16 Go disponibles dans la box, mais aussi y ajouter un disque dur externe par le port USB ou une clé USB classique qui stockera des films, donc ça c'est parfait. Et vous avez aussi Kodi qui est installé par défaut, donc si vous préférez Kodi à VLC, vous avez l'embarras du choix, soit l'un soit l'autre, et vous pouvez même ajouter d'autres lecteurs vidéo disponibles depuis le store. La télécommande de cette box possède la reconnaissance vocale. Alors on va tester un petit peu pour voir si ça fonctionne. Mets un clip de AC/DC sur YouTube. Je lance la lecture de AC/DC sur YouTube. Et on peut voir que le clip s'affiche bien à l'écran et on va pouvoir comme ça faire pas mal d'opérations grâce à la voix, ce qui peut être quand même très intéressant. Ferme YouTube. Si vous possédez un assistant Google Home, vous allez pouvoir piloter votre box avec aussi. Ça marche. Je lance TF1 à partir de YouTube sur Android TV.
plusieurs semaines, un phénomène est né sur les réseaux Ok sociaux. Google, La chanson stop la télé sur Android TV. à toi. Alors voilà ce qu'il y a à dire sur cette box Micool KM9 Pro classique. Alors, on va, pour clôturer ce test, tout simplement peser les avantages et les inconvénients. Donc évidemment, on va commencer par les avantages. Donc la première chose, c'est son prix, qui est quand même à 39 €, donc c'est un prix vraiment très intéressant pour le produit. On est ici sur un prix bas de gamme avec une box, je dirais, moyenne gamme, en tout cas qui fonctionne plutôt bien pour les tests que j'ai fait, que ce soit en vidéo ou autre. Encore une fois, à partir du moment où on la connecte en câble Ethernet. Ensuite, on va avoir une Chromecast intégrée. Ça, c'est vraiment pas négligeable parce qu'encore une fois, pour le prix, c'est le prix de la Chromecast. Et là, on a une box en plus qui nous permet de regarder la télé, etc. et streamer les films qu'on a sur le réseau, etc. Donc, c'est assez intéressant. Alors, on a pu voir qu'elle est polyvalente. En plus, on peut faire du petit jeu avec sans aucun souci, sans monter dans l'excès. Donc, franchement, c'est pas mal. Ensuite, son point fort, c'est la télécommande qui est en plus vocale. Et pour moi, qui est vraiment un gros avantage. Cette télécommande est bien faite. Dans la main, elle tient bien. Les boutons ne font pas de sale bruit, on va dire, comme on peut le voir des fois sur certaines box. Et elle est assez épurée. On a peu de boutons, mais en fait, tout y est. Donc, c'est assez facile de s'y retrouver. On la prend vite en main. Et la partie reconnaissance vocale est un petit plus qui peut être assez intéressant pour piloter votre box. Ensuite, on va avoir une compatibilité avec tout ce qui est Google Home. Donc pour faire de la domotique, ce qui est assez intéressant parce que, bon, même si on ne va pas programmer notre box à s'allumer et à s'éteindre, en tout cas, on va pouvoir lancer par exemple à la voix, comme on le ferait avec la télécommande, tout simplement grâce à Google Home, lui dire d'allumer la télévision, d'éteindre la box, etc. Donc ça, c'est vraiment un plus aussi. Donc on peut voir qu'au niveau de la balance, ça penche du côté gauche, c'est-à-dire du côté des plus. Bon, évidemment, ça va rester comme ça. Je vais maintenant vous parler des inconvénients. Évidemment, le premier inconvénient, c'est le Wi-Fi qui fonctionne super mal. Alors, je suis pas le seul à avoir des problèmes sur ce modèle. J'ai regardé un petit peu et j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Donc, le Wi-Fi est à éviter. Cette box, si vous l'avez besoin, vous cherchez une box qui doit impérativement fonctionner en Wi-Fi, passez votre chemin parce que franchement, ça marche pas bien. Il y a d'autres modèles Micool Android TV qui fonctionnent beaucoup mieux, mais celui-ci, c'est pas terrible. Ensuite, le gros inconvénient, c'est Netflix. Netflix est inaccessible sur ce boîtier, que ce soit en cast ou tout simplement au niveau de l'installation de l'appli. Alors, vous avez la possibilité de passer par un store annexe qui s'appelle Aptoide, qui va vous permettre d'installer notamment Netflix. Moi, j'y suis pas arrivé. Certains ont réussi. Pourtant, je crois que sur ce modèle-là, c'est assez compliqué. J'ai pris des versions antérieures et autres. Il n'y en a aucune qui s'est lancée correctement. Donc, à voir. Mais en tout cas, j'ai réussi, grâce à Aptoide, à installer d'autres applications qui n'étaient pas disponibles sur le store Google, comme par exemple Amazon Prime Video, qui fonctionne très bien aussi en application, mais vous pouvez très bien directement le caster depuis votre smartphone. Donc voilà. Alors c'est une box pour moi qui est vraiment de bonne qualité par rapport au prix. On a ici un boîtier qui est bien fini avec une télécommande encore une fois bien faite. Un système Android 9 Pie TV, des ports USB 2 et 3, 4 Go, enfin 2 Go sur le modèle que j'ai testé, mais on peut voir qu'elle existe aussi en 4 et en 32 Go de stockage. Moi c'était un 2 Go avec un 16 Go de stockage, donc ça fonctionne bien. La Chromecast intégrée, Google Home compatible, Voice Remote, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser la reconnaissance vocale. Je vous ai pas montré certaines choses comme l'OTA qui permet de mettre à jour très facilement votre box, et évidemment une lecture vidéo qui est assez sympathique, que ce soit d'après mes tests en HD, en Full HD et même en 4K. Bon, faudra pas trop lui en demander quand même, mais en tout cas ça fonctionne plus ou moins bien. Donc je vous rappelle que cette box est disponible au prix de 39 € chez Gearbest. Le lien est disponible sous la vidéo, n'hésitez pas à aller le consulter. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain test. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo pour m'encourager à continuer. Moi je vous dis à bientôt, bye bye.